Rétrogami Arrache, bonjour. Alors Mikob à la voix de Rétrogami Arrache et aujourd'hui on va jouer à Dragon Ball Z 3 et on a un invité qui a préparé ce test. Bonjour, c'est Mafiou, bonjour Rétrogami à l'arrache. Alors je dis toujours un invité mais non, t'as un nom bon père à part entière. Voilà, oui c'est ça. C'est Mafiou. Mathieu. Pas de problème. Mafiou, ouais. Mafiou, excuse-moi. Mafiou c'est Mathieu, mais Mafiou voilà. c'est mon nom. C'est le même, c'est le même. Donc aujourd'hui on va tester Dragon Ball Z, donc 3, qui est sorti sur Super Nintendo, Super Famicom bien entendu. Donc comme l'indique, c'était fait par Bandai en 1994. Aujourd'hui on a un petit peu le temps, donc on va pouvoir faire un test d'une vingtaine de minutes, 25. Ouais. Bon, de toute façon ça va être du VS Fighting parce que de toute manière il n'y a pas de mode histoire dans celui-là. On va expliquer durant le test pourquoi il n'y a pas de mode histoire. De toute façon c'est simple à comprendre, c'est les Japonais, ils n'ont pas voulu spoiler la fin de l'histoire. Ouais. Donc ils n'ont pas voulu mettre de mode histoire dans ce Dragon Ball Z. Sur la troisième partie, de toute manière, qui est contre Bou. Hein. Contre Boubou, voilà, c'est ça. De toute façon, c'est simple, il y a eu 4 volets de cette série sur Super Nintendo, Super Famicom. Bon, Japon, ça s'appelle Butoden. Donc Butoden 1, 2, 3 et 4. Donc le 4 avait la fin de Boubou. Et un mode histoire que nous n'avons pas en français, en Europe. Exact. Voilà. Et le jeu en japonais, il faut dire que sur le 4ème Dragon Ball Z, le jeu en japonais, il faut vraiment une Super Famicom parce qu'il passe sur aucune Super Nintendo. Ouais, il est puissant en fait, il est très puissant et il n'y a aucun adaptateur qui passe. Donc là on joue sur une Super Nintendo mais entendu avec un adaptateur pour passer le jeu japonais. Alors vas-y Mafiou, on y va. Ouais. Je te laisse mettre les options Jap, le versus fighting. Je sais que t'aimes bien les manettes. Attends, on va regarder les options. Oui, toi t'as eu de la chance de les avoir, hein. Ils sont nickel. Hein. Moi je joue avec une manette vraiment défoncée sur ma Super Nintendo. Donc pendant le VS Fighting, si je ne me trompe pas, c'est là. Mais un jour je vais investir dans une manette arcade pour la Super NES. Ça c'est le tournoi. Ouais, non, mais après il faut en trouver une bonne. En plus, je les ai eu d'occasion. Alors, on a fait un petit code pour avoir un personnage juste avant le test. C'est le code pour avoir Trunk du futur en gros. Alors on fait OX, B, L, Y et RA pour avoir le personnage à la démo. Voilà. Excuse-moi. Alors Mathieu, c'est con à dire, mais tes manettes elles vont bien, mais je crois que la mienne elle est mal branchée. Mathieu. Je pense. Mafiou, ma manette est mal branchée. Ah, zut. Ah c'est Rétrogami Arrache, c'est pas bien grave. On va recommencer. On va recommencer. On va faire une petite coupure et on... Alors Mathieu il aime bien Vegeta. Ouais, j'aime bien Vegeta. Ah Mafiou. Pourquoi je dis Mathieu maintenant hein? Donc ce qu'on disait, donc t'as le personnage supplémentaire, Trunk du futur. Alors Trunk. C'est un peu bizarre je trouve qu'ils l'ont mis dans non, je me suis gouré, je monte Trunk. C'est Sangohan. Je dis, je trouve c'est un peu bizarre qu'ils ont mis ce personnage là dans cette partie du manga entre guillemets. Parce que t'as que des personnages de l'arc Boubou. Et Stop. Pardon. Bah écoute, ça c'est la vie, si je me souviens bien. Bon, voilà, et puis ouais, puis t'as la musique qui change je crois. Tu peux choisir la musique dans les menus. Bon, c'est un VS Fighting, on l'a dit. Donc on va se faire un petit combat. Caroto, je vais te casser la gueule. Mafiou, il va nous dire toutes les manettes. Oui. Allez, je te tape pas bien sûr. J'ai concentré mon énergie au loin. Monte avec le X, monte. Voilà. Donc le X c'est pour voler, simplement. Le B, c'est le coup de pied. Voilà. Si vous appuyez sur X, de toute façon vous montez, vous descendez. Voilà. Donc le L, c'est pour aller sur le côté. Le R, de l'autre côté, en avant. Ensuite vous avez le bouton du coup de poing, comme ceci, voilà. Le bouton, on a dit B pour le pied, et A c'est les boules. Voilà. Et pour charger, il faut Y et B. Et ça charge très vite. Ça charge très vite par rapport. Après il faut faire des manipulations un petit peu plus compliquées pour les combos. Ah oui, vous avez des Meteor Smash, des Super Smash, tout ça, ouais. En fait, dans celui-là, on peut charger. Mais dans le tout premier, on pouvait pas. Tu te souviens? Fallait attendre qu'il monte. Ah oui. Bon, graphiquement, c'est beau. Hein. Ouais, pour de la Super Nintendo, c'est cool. On y va? On y va, c'est parti, tiens, bouffe. Un petit Final Flash dans la tête. Bon, je peux démonter ta manette? Ouais, j'ai le droit. Il y a une esquive. Voilà, très bien. Voilà, c'est pour ça que je disais démonter la manette. Je demande l'autorisation avant, hein, mais je te la casse pas. Ah, le salaud. Ouais, bien. Ah, tu rattaques, hein. Ouais. On expliquera un petit peu tout à l'heure aux petits nouveaux qui nous regardent.
que c'était pas évident à l'époque hein, de faire des quarts de cercle pour envoyer des boules. Hein? Ah ouais, il faut un petit peu d'entraînement. Mais je vous renvoie au premier test des premiers Dragon Ball qu'on a fait avec Greg. Vous verrez un novice comment il joue quoi. C'est sûr. Hein, parce que bon, Mathieu il le sait pas, mais on a fait tous les Dragon Ball. Ah d'accord. C'est le mois du Dragon Ball là. Et ben alors je vais le dédicacer cette partie à mon beau-frère Mickaël. Chapeau de paille alors. Un grand fan de Dragon Ball Z tout comme moi. Merde, j'ai plus d'énergie. Et t'es mort. Ah t'as fait une... Il y a la cheat mode aussi. Quand la boule elle tourne autour. Tiens bouffe. Mais je suis en automatique, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que le jeu rime aux boules de feu. Hein. Ouais voilà, ouais, c'était l'écran qui se partage en deux. C'était ça à l'époque. Ouais, c'était classe, hein. Moi j'ai des bons souvenirs de ce jeu. Hein. Voilà. J'ai des bons souvenirs de ce jeu-là. À l'époque, mais meilleur souvenir à celui d'avant quand même. T'es meilleur au 2. Saiyan. Ouais, Saiyan. t'es meilleur au 2, je pense. Non, pas toi? Oui, j'aimais bien le 2. Ouais, c'était sympa parce qu'ils avaient mis des personnages des films. C'est un des meilleurs et puis ouais il y avait les deux. Ouais il y avait Bojack qui porte le nom Taro, on sait pas pourquoi, ils ont changé totalement les noms. Enfin bref. Ah oui? Ouais il y Ah avait j'avais pas... Il y avait Broly aussi je crois. Oui, la Broly puis la femme. Il y a Bojack aussi, ouais je te disais dans les OAV, ouais tout à fait. En fait je suis plus fort au corps à corps, t'as peur. Hein. C'est vrai que les Nergels ils sont plus vite au corps à corps en fait. Bon, un peu de déception pour les fans qu'ils n'ont pas vu de mode histoire. Ouais, Bah, c'est vrai. sinon ça reste correct. Donc là, Oh, bien. absorption d'énergie. Ah ouais mais là on entraîne le jeu entre professionnels, on a fait ça en gamin. Ça va, j'ai pas rejoué vraiment... Tiens. Oh là là. Ah ça c'est bien. Tu vas la prendre de près, hein, je te le dis. Donc là on a fait toutes les attaques quasi. Hein. À part toi qui a peut-être fait que le Kamehameha. Je vais pas me laisser faire sur la fin de la partie. Ah moi je le trouve bien ce jeu. Hein. Ah salaud. Eh bah voilà, il me semblait bien que Sangoku était plus fort que Vegeta. Ouais. Beau match. Bon tu vois, en parlant des novices au départ, nous, il y a une différence quand même. Là, forcément. Ouais, Vegeta, ouais, bien sûr. En plus, Vegeta en Majin, qui s'est fait posséder par Babidi. On peut parler un peu du manga, je pense qu'il y a des fans qui vont nous regarder. Et puis, Tout le monde connaît l'histoire de Dragon Ball, hein, pratiquement, je pense. Hein. Quoique dans les plus jeunes, c'est pas sûr. Là, vous avez la salle de vaisseau. On peut pas monter. On peut pas monter dans celui-là, c'est le seul. Après, il y a celui du tournoi. Tu vois, on peut pas se faire éjecter, je pense, au tournoi. Non. Et là, vous avez celui-là, il est pas mal aussi de décor. Il a quand même bien exploité. Bah là, on va jouer en japonais 160 Hz. C'était ça qui était. Donc, c'est un peu plus rapide. Donc là, il raconte un peu l'histoire, hein, ça a à voir avec... Et tu sais quoi, je crois qu'au jeu de sport casse-manette, je serais plus fort que toi. Moi. Ah ouais, J'ai tendance à appuyer plus vite que toi sur les touches. Ouais, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, le mois du sport va bientôt arriver. Sur la chaîne Rétro Gaming Large. Voilà, où on va vous faire des bons jeux de sport. Enfin, si vous aimez. C'est bizarre, ça renvoie pas. Pourtant, c'est le bouton A. Hein. Ouais, sa rapidité au nombre de clics. Ouais, À mon avis, j'ai 1 ou 2 clics de plus que toi. Ah, mais il sauve. Et alors? Elle est pourrie, celle-là. Tu veux du corps à corps, c'est vrai, on va montrer aux intéressés le corps à corps. Allez, hop. Ah, par contre, corps à corps, c'est pas Street Fighter. Les coups assez lourds, hein. Ouais. Ah oui, j'ai la méga glissade. Exact. Regarde, comment on fait la méga glissade? J'arrive plus à faire la méga glissade. Non, c'est pas grave. On va mettre une normale. Ah bah la tienne, elle passe plus bas que la mienne, t'as vu? Ouais. Là, je te mets la normale, je t'ai mis la normale, je t'ai mis le plus gros avant. Donc... Ce qui est bien, c'est que le personnage rajouté porte le nom de Trunks.
et que tu regardes... C'est sur tout en japonais, ouais. Ouais, c'est ça qui est bien. Mon avis, c'est... Et ça, je ne sais pas pourquoi. C'était pas calculé, je pense. Oui, c'est... J'en sais rien. Ah ouais, hein. C'est bizarre. S'il y en a qui savent, ils peuvent nous le dire. Hein. Donc on Bah disait- mais Guido, si tu nous regardes, réponds à cette question, tiens. Ouais. Peut-être que tu le sais. Bonjour Megiddo. Bon, je pense qu'il va nous regarder, mais Guido. Hein, sur Ouais, Dragon ouais. Ball. Il a fait la rétrospective d'ailleurs de tous les Dragon Ball. C'était vraiment pas mal. Ah, enculé. Cette fois je t'ai eu hein. Ah ouais. Parce que depuis le début tu me la renvoies. Oh là là, j'ai plus d'énergie. Ah, c'est pour ça qu'il faut l'envoyer. Après, je vais te crever. Donc on peut parler de la musique aussi. On a parlé du graphisme. La musique est excellente. Bien qu'elle ne colle Ah, pas avec la Non, série. ouais. Et tiens donc, on n'a pas fait en test, mais j'ai remarqué quelque chose, c'est sur le... Il y a une différence entre le Dragon... En PS2, sur le Dragon Ball Budokai Tontachi 3. Ouais. Le tout dernier. Ouais, Tenkaichi 3, ouais. C'est celui-là où t'as méga plein de personnages. Ouais, c'est celui-là, ouais. Ouais, et ben il y a une différence entre la version européenne et la version japonaise. Donc on fera peut-être un test prochainement de... Ah ouais, mais c'est... Dans l'année prochaine, c'est parce une que là grosse cette différence. année on a fait assez de Dragon Ball. Ouais. L'année prochaine on le fera sans doute. Il y a une différence entre la version japonaise et la version européenne. D'accord, elle est énorme. Au niveau de la musique. Musique. La musique. En fait dans la version japonaise du jeu, t'as exactement toutes les musiques, pratiquement toutes les musiques de la série, les vrais thèmes musicaux de la série. Et en version européenne tu les as pas. C'est D'accord. des musiques refaites. Et Donc, ça, c'est ça- au niveau des droits d'auteur peut-être, non? Ah je ne sais pas. Là tu m'as explosé hein. Bon, un partout. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est très sympa de refaire les combats avec la musique de la série. Ah ouais, parce qu'eux, ils ont les droits, ils ont peut-être eu... Ah, ouais, si, nous, toutes c'est- les nous, musiques c'est de un la portage, série, ouais. même Dragon Ball, tu les as. Ah quand même, donc Ah. là, même l'intro, c'est une intro qui a été refaite pour Ouais, le ouais. jeu. Bon ça je ne sais pas, mais t'as Chala, tout ça en musique de fond. Ah d'accord, donc bah, tu vois, celle-là, tu me l'apprends en fait. Ouais. Donc, Donc, il y a un petit défaut dans le jeu, hein, c'est quand tu prends des joueurs petits, comme genre Son Goten et Trunk, et toi que t'as un grand personnage, bah si t'envoies une boule, des fois ça passe au-dessus, Ah ou ouais, ça a ouais. du mal à le toucher en fait, un peu genre des jeux de combat, tu sais. Voilà, bon, sur la Prends panel... la seule femme qu'il y a. Ouais, le seul truc banal, c'est que il n'y a pas beaucoup de personnages en fait. Oui. C'est ça, c'est un peu... Mais pour l'époque on était contents. Ah ouais, on arrivait à voir nos personnages. Ah, et puis de la série en plus. Puis on était en plein dans l'arc Boubou au moment où il est sorti sur... Ouais, ouais. Puisque la Mais série il est s'arrête en- sorti à peu près 6 à 8 mois après le 3. Enfin Ouais, le voilà. 2. Le Ouais, 2. ouais. Mais parce que la série s'arrête en 95 au Club Dorothée, donc on était en plein dans les Boubous quoi. Ah, et c'est dommage que... En France, Ultime Menace, quoi, ouais, c'est ça. Ultime Menace, on voit pas pourquoi l'intérêt, parce que en gros ça porte Butoten parce que ça ressemble un peu au Budokai par la suite en fait. Qui était le tournoi, je crois, le Butoten ou un truc comme ça, tu vois, dans la série. De toute façon, si vous voulez vous refaire la série en bouquin, je vous conseille la collection de Glénat, qui était l'une des meilleures collections manga pour le portage français, européen. Alors on va vous faire aussi, bah Mathieu, tu vas en parler un petit peu, on va faire une annonce FAQ. Ouais, bien sûr. Allez, vas-y. Alors, si vous voulez nous poser des questions, dans ces commentaires ou sur notre page Facebook, n'hésitez pas, nous serons ravis de répondre à vos questions. Bon, cette fois on fait pas comme la dernière fois, on fait pas un FAQ vidéo d'ailleurs. De toute manière, on a dû l'effacer parce qu'on a eu quelques soucis. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, désolé pour ceux qui aimaient le FAQ. Donc on va refaire un, simplement, on va répondre à vos questions sur la page Facebook ou directement en commentaire sur cette vidéo, hein, pourquoi pas. Ouais, sur une prochaine vidéo, on pourra répondre aux FAQ, je pense. Ouais. Et donc, mais d'ici un petit mois, quoi, enfin 2-3 semaines. Ouais, voilà. On remercie d'ailleurs les internautes qui ont regardé notre vidéo sur la Reine des Neiges, le spécial Noël, Ouais. qui a atteint quand même, faut le dire, plus de 2000 vues. Ah ouais, étonnant. On était contents, Pour donc nous, on c'est un remercie, record, hein. on nous remercie nos internautes. D'ailleurs, on remercie tout le temps nos internautes, c'est ce qui est normal. On fait des vidéos par passion, on le dit tout le temps. Après, on donne notre avis, comme tu le dis toujours joliment en fin de vidéo. Après, c'est notre avis. Le vote peut être différent. Je suis concentré là. Ah, ouais, t'as Ah, envie ouais. de me la mettre, la boule.
À l'époque, ça c'était... On va quand même remercier aussi les personnes qui nous ont fait des petits partages l'année dernière. Ouais, Wawa. Wawa et qui nous Wawa a fait de la Paquitoy. petite pub pour avoir quelques abonnés quand même. On a récupéré des abonnés par rapport à ça, Ah ouais. des gens comme Eniki Gamer qu'on saluait justement, Christophe. C'est grâce à ça, grâce à la pub de Wawa qui nous a découvert. Donc Christophe, je te fais Ah un bon petit coucou. Je savais pas. Si, il me l'a dit lors de notre COP par exemple, il 6. Il a dit qu'il a découvert comme ça en fait. Ah ouais. Sur la petite pub que nous avait fait, enfin la pub que nous avait fait Et Wawa. on a eu aussi une autre personne qui nous avait fait une pub. Trésor du grenier. Il nous a fait Trésor une du pub. grenier, il nous a fait Il a fait une pub au tout début d'une de ses vidéos de collection. C'est sympa, le Trésor du grenier. Et on a eu aussi sur Facebook le truc Génération Dorothée ou je sais Génération pas quoi, là. Dorothée qui nous a fait de la publicité aussi. Ouais. Donc on remercie Parce que- ici nos gars. En fait, on est tous investis dans la chaîne, que ce soit toi, moi ou les autres. Donc quand on peut avoir de la publicité, moi j'ai demandé à droite à gauche, on a fait découvrir un petit peu ce qu'on faisait et puis ça a plu quoi. Ouais. Et- Bon après c'est possible que ça plaît pas Ouais, ça peut. Ouais, bien sûr. tout le monde, hein, attention. Bon, après, on a des bons retours sur nos commentaires d'ailleurs. T'es en train de gagner, hein, t'aimes bien Ebola. J'arrive. Ouais, si. Transforme-toi en bonbon. On va voir si t'es plus fort au corps à corps. Ouais, bah là, il t'en reste plus beaucoup, Bertian. Ah, je vais y arriver. Transforme-toi en bonbon. Bon. Ouais, elle est belle. Tiens. Ah, on a gagné. Ouais, non, à l'époque, c'est vrai qu'on était contents sur ce genre de Dragon Ball. Ouais. Donc on va pas faire trop long quand même hein, le test. On va faire encore un match et puis on pourra donner une note. On va donner une note. Donc on avait parlé de la musique, qu'est-ce que t'en penses de la musique? Ah, moi j'aime bien. Bah là je suis à fond dedans en fait, je parle pas beaucoup. Ouais, je sais, il y a que moi qui parle depuis tout à l'heure, Ouais. à mon habitude de toute façon. Mais quand je joue, je suis concentré. Ah, concentration. Parce que Micole aime bien venir dans la geek room à ma Ouais. Et moi on fait une petite partie et c'est vrai qu'avec des fois le boulot on n'a jamais trop le temps de jouer. Ouais, on a vu. Que dans le tests que j'arrive à jouer. C'est vrai. Mais non, mais on fait ça depuis pratiquement plus d'un an maintenant. Et c'est vrai que ça devient un quotidien dans c'est notre nostalgie, etc. On est des passionnés et ça on n'arrêtera pas de le dire. On adore ce qu'on fait et puis voilà quoi. Voilà. On n'a pas de but derrière, c'est juste partager notre passion, faire des tests sur des jeux. Bah après on donne qu'un avis, hein. C'est Ouais, possible ouais. que les gens ils sont pas du tout même avec nous. Que des fois on aime bien un jeu qu'ils aiment pas du tout. Et de hein. toute façon, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Justement, c'est comme ça que le dialogue se fait quoi. L'autocritique aussi, on accepte la critique, on s'autocritique nous-mêmes aussi. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. On a été content d'ailleurs de revoir Jimmy sur notre chaîne, qui était un ancien collaborateur. Ouais, il devait revenir. Hein. C'est vrai qu'il avait fait des tests il y a à peu près longtemps. plus d'un an. Ouais. Et il est revenu et c'est on bien. a quelqu'un d'autre qui revient. Et prochainement, lundi, on aura peut-être un test d'un ancien membre de Retro Gaming qui va revenir. Ah. Bah, quand tu vas l'annoncer là, ce sera peut-être pas lundi. Ouais, ils l'auront déjà vu, je pense. Ouais. Ah, C'était donc H. on a Florent D'accord. Ah, bien. qui va nous faire un petit test lundi. C'est bien ça. Ouais, ça fait longtemps, hein. Ouais, ça Florent. fait un moment, ouais. C'est ça qui est bien, c'est qu'on arrive tous. Alors, Il on s'est arrive à sauvé. parler. Ah ouais. Ta femme est passée par la fenêtre pour venir faire le test. Ah, sa femme a l'empêché de venir. N'empêche, j'ai une petite question pour les FAQ. Ah non, je me Notez sens bien en encore pris, commentaire, parce qu'il est concentré, Mika, il n'y a que moi qui parle. Qui c'est qui est le plus fort entre les deux là? Ah, c'est ouais. Mathieu. Bon, en fait, il est répétitif comme jeu. Ouais, hein. ouais. Je te renvoie la balle là. Hop, non, c'est moi qui te la renvoie. Et tu imagines s'ils auraient fait que renvoyer tout le temps? Tu vois, c'est-à-dire sans arrêt quoi. Non, mais on va donner notre note et je vais te laisser passer quelques commentaires dessus quand même. Alors, vas-y, des plus, des moins. C'est qui commence? Tu veux commencer? Non, vas-y, Mika, j'aimerais que Allez. tu commences. Vas-y. Plus, moins. Allez, c'est moi qui me lance pour une fois. Alors, graphiquement, bien. Nombre de personnages, j'aurais pu en avoir de plus. Ouais. Pourquoi ils ont jamais mis C17 dans la série de Dragon Ball Z? Moi, j'aurais bien aimé à l'époque avoir C17, son frère. Dans la série, ouais. Hein, il apparaît nulle part. Il était trop faible, peut-être. Peut-être, ou alors on l'a vu très peu dans la série, puisqu'il n'y a pas beaucoup de combats, il se bat qu'une fois contre Piccolo. Ouais, peut-être. Bon, Après, ouais, C18 est plus caractéristique parce qu'avec Krillin, etc. par la suite. Peut-être, Bon, voilà. peut-être. Mais j'aurais bien aimé un C17, moi.
Mais tant pis. Ouais. Sinon, bah, le mode histoire, ça gâche un peu le jeu. La musique est bien, maniabilité, elle est top une fois que tu l'as en main. C'est répétitif. Mais il faut un temps d'adaptation pour arriver à faire les boules quand même. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de novices, etc. Oui, nous on a eu l'habitude de jouer, parce que c'était nos jeux quoi. C'était Ah nos ouais. jeux, ceux qu'on jouait, on va pas dire plus souvent, mais quand on avait envie de se faire un DBZ, on avait que ça sous la main quoi. C'est vrai. c'est Et vrai. moi j'ai joué beaucoup, pour ma part j'ai joué beaucoup au premier et au deux en fait. Parce que le premier, j'adorais l'animation du premier, je sais pas si tu te souviens, le premier combat, vu que c'était le mode histoire, le premier combat tu combattais Piccolo au tournoi des arts martiaux. Ah ouais, c'est À vrai. la fin de Dragon Ball en fait. Et je me souviens que quand t'envoyais une boule et qu'il la rattrapait avec son bras, le bras il valsait en fait, t'avais le bras qui s'arrachait complètement. Et oui. l'animation était vachement bien faite. Après j'ai joué aux deux bien sûr comme tout le monde pour l'histoire en fait. L'histoire elle était... C'était énorme d'avoir un mode histoire comme ça dans DV. Ah, dans le 2, oui. Après dans le premier c'était le mode jusqu'à... En fait le premier, le Butoden 1 a été jusque Cell. C'est ça. Hein. Mhm. Après le 2, ben, il y a un mélange de AV. Il y a aussi, ça reprend après le tournoi contre Cell. Donc le tournoi qui est organisé par Cell. Et après ça continue jusqu'à l'histoire de Boubou. En gros on peut dire ça, parce qu'il y a les OAV qui vont avec. Dragon Ball Z. Ouais, voilà. Quand on additionne tout. Et dans celui-là, ben, ils ont fait l'arc Boubou simplement. À part et... qu'il manque aussi des fusions. Il manque des fusions, oui. Il manque Super Gotron. Les fusions n'est pas encore apparu au moment de la sortie du jeu. Bah non, comme je te disais, ils voulaient pas spoiler l'histoire. Je pense qu'ils étaient arrivés au début. Ah, une petite note, meuf. Bah moi je vais faire comme toi, je vais J'ai pas dit ma note, hein, j'ai Non, fait non, exprès. on va attendre à la fin, bien entendu. Moi je vais le décortiquer comme t'as fait, bon, musique, rien à dire, on entend tout de suite là. Ça colle à l'esprit de la série, bien que ce soit pas les thèmes originaux. Justement, ça a été refait. Niveau graphisme, il n'y a rien à dire, c'est beau. On connaît bien les personnages, les couleurs, etc. L'environnement du jeu, de Dragon Ball justement. Comme toi, je dirais, par la panel de personnages, ils auraient pu faire un petit peu, je veux dire, dans la saga Boubou, ils ont mis les caractéristiques là. Bon, il y a quand même les Dabura, il y a Kaoshin, on est dans le bon truc. Bon. Mais ils auraient pu en remettre un ou deux, genre les sœurs, les frères Piccolo. Sporovitch, les frères Sporovitch par exemple. Ah oui. Et Piccolo. Ouais, Videl. Il est pas là, Piccolo. Non, mais Piccolo est pas là. Bon après, c'est vrai que nous on est fans, on gonflerait le truc, on sort après ça, on sort après, on a un personnage jamais. C'est tout le monde. Donc voilà, non et après, ouais, je dirais que c'est le seul point négatif, le Hercule, personnage. ils auraient pu mettre Hercule aussi. Hercule, et également le point négatif, donc il y en a les deux, je dis c'est les personnages et l'histoire, ouais, ça handicape énormément parce que c'est répétitif à force de jouer contre son collègue ou de jouer contre l'ordinateur et d'avoir eu le bonheur d'avoir joué avec les personnages qu'il y a là-dessus, mais une fois qu'on a fait le tour, on le range vite en fait. Mais je le collectionneur de Dragon Ball, donc forcément il faut dans la collection. Ah oui. Donc je vais donner ma note. Bah moi je les ai aussi. Hein. Ouais, bah oui. Et surtout, Bon, en on japonais. japonais pas que du club Dorothée aussi, donc ça Voilà. joue. En japonais en plus. On l'a en original, on va dire entre guillemets. Bon, je dis pas que la version européenne est pourrie, bien loin de là. Mais non, c'est quand même un jeu qui passe en 60 Hz, c'est prenable. Je trouve la version européenne assez lente. Ah ouais, exact. Ça se ressent hein, quand Un on... petit peu, ouais. Ouais, on le voit là comment ça a bien été. Voilà quoi. Pour la note, moi je vais lui mettre un 14 sur 20 simplement. Ouais, 14. Moi je vais y mettre un. Oh, 16. On va 16 sur 20. Tu vas mettre un 16. Ouais, plus élevé. Bah ouais, en Super Nintendo il est pas mal quand même en versus fighting. Hein. Il y a Ouais, pire que ça. Hein. Il y a pire que ça, ouais. Non, c'est un super jeu. Bandai, c'est les problèmes des licences peut-être à l'époque aussi. Il y a un gros problème de licence et Bandai ils aimaient bien nous sortir un peu des bouses parfois. Ouais, mais on a vrai. eu des bons jeux quand même, comme Ranma Enemy que tu as testé Oh, il y a X à temps. Nouvel An l'année Ouais. dernière. Non, c'est des bons jeux, c'est déjà possédé. Ouais. c'est Comme, vrai. Alors ouais. Ranma Enemy, il y en a 3 en combo, je crois. Ouais, à 3. En combo. Hein. Après, il y a du casse-brique. Tu prends les Hokuto no Ken aussi également, qui ont su se démarquer. Il y a eu du Voice Fighting, Ouais. mais il y a eu aussi du Il y a- RPG. Plus de défauts dans les Hokuto no Ken quand même. Ouais, c'est parce Niveau qu'ils ont, jeu. ils ont pris liberté de faire Ouais. ce qu'ils voulaient, parce que la série elle est longue entre guillemets si Mhm. tu prends les deux épisodes. D'ailleurs, je voudrais parler aux fans de la série d'Hokuto no Ken, vu qu'on est en plein dans la série Dragon Ball et Dragon Ball Z. Hokuto no Ken, ils ont ressorti un coffret qui vient juste de sortir il y a à peu près 2 semaines de ça, qui regroupe les deux séries, donc la saison 1 et la saison Ah, 2. il y a plus de 2 semaines. Et dedans il y a un digipack, vous avez c'est un digipack en fait, bon le prix je peux le dire, je suis désolé, hein, Et- 140 €. Et moins cher sur internet. Et moins cher sur Internet. Ça il commence à baisser. Il y a un Enfin, artbook En ce dedans. moment, tu peux le trouver à 70 sur internet, dans certains magasins.
Mais faut voir s'ils vont pas augmenter le prix et que c'est pas une promo tout d'un coup. Donc je voudrais répondre à une question d'un internaute qui m'a dit bah Mafio, Hokuto no Ken, il va sortir en coffret. Est-ce qu'on aura pour la première fois en France la saison 2 en français? Eh ben non, je vais te répondre parce que la deuxième version de la série, donc qui tombe une quarantaine d'épisodes, n'a jamais été traduite en français. Donc tu l'auras en VO sucré français. Entre guillemets, je veux pas faire d'amalgame. Mais vaut mieux qu'elle soit pas traduite parce que vu comment elle a été traduite par Philippe Auguste, il faut bien dire que c'est de la merde. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Ils ont Moi, la j'aime dérisoire. bien- j'aime bien- C'est dérisoire. Ouais, c'est dérisoire, mais j'aime bien quand même, ça me met un charme. Un peu comme Nicky Larson. Ouais, Nick Larson, Mammouth. Ouais, si. Non, ça met peut-être un charme. Bah, Bon, moi, tu vois, j'ai racheté les. entre ça et rien, il faut mieux ça quand même. Nicky Larson, tu vois, moi j'ai racheté City Hunter. Ouais. Donc pour avoir la version sur Quoique, ils pourraient refaire le doublage. Hein. Regarde les derniers films d'Hokuto no Ken. De toute façon, Les derniers films, t'as vu les Ouais, les derniers Robot films, je les ai vus, c'est les Fist of the North Star, ouais, les tout Ouais, derniers. non, c'est bien ça. Je les ai en coffret, mais Même au niveau dialogue, tu vois, ça déconne pas. nous on avait jusqu'au 91, je crois. Et là, dans ce coffret-là, bah, même dans le coffret qui était avant, on a la fin en français hein, qui a été redoublé Ouais. justement. Donc on voit la différence de doublage quand Et même. il est bien. Ouais, le doublage est pas mal. Ouais, ouais. Donc bah, pour les fans, n'hésitez pas. C'est pareil pour Dragon Ball et Dragon Ball Z, si je veux en parler aussi de ça. Les fans, n'hésitez pas, il y a des coffrets qui sont sortis. Bon, les prix sont assez chers. Hein. C'est 3 coffrets pour la série intégrale. Et vous avez la version non censurée, en fait, des Vegeta, Freezer, Ouais. etc. Par contre, Et des BZK. et DBZ Kai qui est pas mal Ouais. aussi pour les fans si ils sont en train de diffuser sur Game One la partie Boubou qui est inédit pour l'instant en France, qu'elle vient juste d'être traduite. Et pour les fans encore de Dragon Ball Z, vous pouvez vous procurer maintenant Battle of God en version française, il est sorti. Voilà. Allez, sur ce, on se quitte et Voilà. à une prochaine émission. Ne loupez pas Sansaya au cinéma le 25 février. Allez, ciao. Ça sera peut-être déjà passé. Ciao, ciao. Tout le monde l'a déjà téléchargé de toute manière.